Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc actuellement c'est les vacances, donc j'ai pensé qu'on pourrait voir un petit peu d'Unity pour détendre le cerveau et pour ça j'ai pensé qu'on pourrait faire donc un petit jeu sur plusieurs parties durant ces vacances. Donc là moi aujourd'hui je suis sur une version d'Unity 2021 qui est la dernière. Donc je vous encourage à télécharger la dernière version ou à mettre à jour votre version actuelle pour être sûr que qu'on ait les mêmes fonctionnements. Donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est on va initialiser notre petit jeu. Alors, ça va être vraiment quelque chose d'assez simple, ce qu'on va faire. On va faire une évolution d'un petit personnage en mode vue subjective, c'est-à-dire qu'on sera en vue troisième personne. Donc, on aura une caméra qui va suivre le personnage de derrière et qui sera une caméra libre. Et le personnage, lui, pourra naviguer dans un univers que l'on verra un peu plus tard. Sachant que l'univers ça va dépendre de vos choix. Aujourd'hui, on a un store qui nous permet d'avoir beaucoup d'assets gratuits. Donc les assets, qu'est-ce que c'est un asset? C'est c'est une librairie qui va contenir plusieurs styles de textures, de personnages, de lumière, de graphiques. Donc en gros, il y a beaucoup de librairies aujourd'hui disponibles gratuitement qui vous permettent de créer rapidement un petit univers orienté soit selon vos choix, soit dans l'univers médiéval, soit côté espace, soit plutôt horreur avec zombies ou autre. Donc voilà, donc ça on le verra un peu plus tard. Donc là, moi je me retrouve sur Unity. Donc le but de cette vidéo, c'est pas de faire une présentation d'Unity. Il y a beaucoup de tutos qui permettent de faire ses premiers pas dans Unity, sur tout ce qui est présentation de l'IDE, de la navigation, de comment on travaille les bonnes pratiques dans Unity. C'est vraiment faire un petit projet rapidement qui va nous permettre de voir que on peut faire des choses plutôt sympas en quelques minutes. Voilà, c'est parti. Donc dans Unity, là, je suis au niveau de l'écran visuel, donc l'écran qui est ici. Donc par défaut, j'ai ma lumière et j'ai ma caméra avec la vue de la caméra. Et donc je suis sur le sample scene et ça va être cette scène-là que nous allons éditer pour pouvoir ajouter nos éléments. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord créer un nouvel objet 3D de type cube qui va être en fait le sol de notre jeu. Donc bon, par défaut, c'est un cube, voilà. Donc on va l'agrandir pour créer un sol sur lequel notre personnage va pouvoir reposer et pouvoir marcher dessus. Donc je vais l'agrandir un petit peu. 20, pardon, je me suis trompé. C'est au niveau du scale. Donc 20 sur l'axe des X, 20 sur l'axe des Y, puisque l'axe des Z, pardon, puisque l'axe des Y, c'est notre hauteur. Donc je vais juste resetter les positions de notre cube. Hop. Voilà, donc là, on a notre sol. Donc c'est sur ce sol-là que notre personnage va évoluer. Et donc on va rajouter un nouveau objet 3D de type capsule qui va être notre personnage. Donc ce que je vais faire, je vais l'appeler personnage. Voilà, et cube, je vais aussi l'appeler du coup sol. Donc voilà, donc notre personnage, voilà, il est posé sur le sol, plus ou moins, donc vous voyez, et donc il est prêt à marcher. Donc pour faire marcher notre personnage, nous allons créer un script qui va permettre, en fonction des touches sur lesquelles nous allons cliquer, de le faire avancer, reculer, aller à droite, aller à gauche. Donc je sélectionne mon objet personnage et je vais cliquer sur Add Component, je recherche Script, New Script, et donc là je vais créer un nouveau script en C# qui va me permettre justement en fonction des touches sur lesquelles je vais appuyer, on va faire bouger cet objet. Donc je vais l'appeler le script move player. Voilà, donc là le script est créé, il me lance Visual Studio.
Voilà, donc là on se retrouve donc sur Visual Studio avec notre classe que l'on a créée, donc notre classe, notre script, MovePlayer, qui hérite donc du namespace, qui hérite donc de MonoBehavior, qui provient du namespace d'Unity Engine. Ce namespace, c'est lui qui va nous permettre de, en fait, d'effectuer toutes les actions que l'on peut mettre en place par code pour Unity. Donc nous, pour notre exemple, ce qu'on va faire, c'est ni plus ni moins que en fait dire à notre capsule, à notre cylindre, quand je vais appuyer sur une touche du clavier, ou un contrôleur de joystick ou une souris pour dire je veux avancer, reculer, aller à droite, à gauche, en fait, on va juste transformer la position actuelle de notre cylindre vers une autre pour avoir la sensation de déplacement. Ça, si je vous montre sur Unity comment ça se passe, en fait, notre personnage ici, voilà, il va bouger comme ça. Donc, vous voyez, quand je bouge le personnage ici, je fais varier son axe des Z ou son axe des X. Je peux vous montrer aussi ici. Voilà, donc là, c'est une notion de droite-gauche. Et on a aussi une notion de j'avance et je recule. Donc, en gros, on va justement jouer avec ces positions de notre élément transform en fonction de la touche des claviers que l'on va intercepter. Donc c'est vraiment pas compliqué, ça va être une transformation de vecteur pour transformer donc la position actuelle de notre cylindre vers une autre en fonction de la touche sur laquelle on va appuyer. Donc je reviens sur Visual Studio. Donc on a deux méthodes aussi au niveau de notre classe, la méthode start et la méthode update. Donc en fait c'est marqué dans les commentaires, hein. La méthode start, c'est la première méthode qui va nous permettre de, lorsqu'on va lancer l'exécution du jeu, on va passer d'abord une fois dans cette méthode-là, ça va nous permettre de faire pardon, toutes nos initialisations de variables, toutes nos déclarations d'attribution de variables. Et ensuite on a la méthode update qui elle, est la plus importante, celle qui va être appelée en fait à chaque rafraîchissement d'écran. Donc en gros, c'est sur elle que nous allons faire bouger le personnage en fonction des touches clavier sur lesquelles on appuie. Donc nous, on va se mettre dans la méthode update. Et donc ce qu'on va faire, on va déclarer un nouveau objet de type vector3. Donc vector3, c'est un vecteur sur l'axe des X, des Y et des Z, parce qu'on est en 3D. Si vous étiez en 2D, vous serez sur un objet de type vector2. Et donc je déclare une nouvelle variable vector3 que j'appelle move, qui va en gros me dire où tu veux faire bouger ton personnage. Et donc elle va recevoir quoi? Elle va recevoir un new vector3. Et donc l'objet vector3, il a trois paramètres, c'est-à-dire l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z, tout simplement. Et donc, nous, notre nouveau vecteur 3, il va être calculé en fonction de la touche clavier sur laquelle je vais dire je veux avancer, ou aller à droite, ou aller à gauche. Donc, pour saisir la touche clavier d'avancement, enfin la touche paramétrée pour avancer, reculer ou autre, ou pareil, le joystick, hein, si vous avez un joystick et tout, c'est pareil, on va utiliser donc notre input, qui est une classe qui permet de définir tout ce qui est contrôleur de navigation, joystick et tout, et qui va dire en gros, si l'input est un joystick, il va détecter quand on va cliquer vers l'avant, enfin quand on va faire avancer le joystick, il va détecter le mouvement et l'axe sur lequel on avance. Si c'est une touche clavier, pareil, par exemple moi c'est configuré avec le Z pour avancer, donc il va détecter la touche Z, etc. etc. Et du coup, je vais faire input.getAxis, et donc sur mon axe des X, l'axe sur lequel je veux détecter le mouvement, donc c'est justement le horizontal, la notion d'avancée. Donc voilà, donc là j'ai récupéré l'élément sur lequel je vais cliquer ou actionner si je suis avec un joystick. L'axe des Y, bon, ben, on a vu que les Y c'est de haut en bas, notre personnage il va évoluer que de droite à gauche, avant, arrière, donc il restera toujours à 0, lui, on n'y touche pas. Et pareil, pour l'axe des Z, on fait la même chose, mais ça va être bien évidemment sur l'axe vertical. Voilà, donc là j'ai déclaré mon objet move, et donc du coup je n'ai plus qu'à faire, si donc j'ai fait une action d'avancée ou autre, je n'ai plus qu'à attribuer ce vecteur à mon objet cylindre sur sa transformation pour le faire avancer. Donc du coup, je vais faire controller.move
Et il va avancer de quoi? Ben, du moment que j'ai détecté, tout simplement. Sauf que on a une notion de rafraîchissement calculée en fonction de l'horloge de votre machine, etc., qui est une variable donc, qui va nous permettre, en gros, de savoir un petit peu la notion de rafraîchissement au niveau de notre paramétrage d'horloge machine. Donc, je fais un move fois cette variable-là, time.delta fois aussi, eh bien, on va aussi définir une vitesse à notre personnage, parce qu'on pourrait très bien le faire avancer en marchant, en courant ou autre. Donc on déclarera une variable tout à l'heure sur la vitesse du personnage, qui nous permettra d'avancer plus ou moins vite. Donc ici, on va l'appeler player speed. Voilà, donc là, je fais avancer mon personnage. Donc, j'ai une variable player speed. Ce que je vais faire de suite, c'est la déclarer. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Je vais la déclarer en private. Alors, player speed, pardon, ça va être un float. Et je vais dire par défaut, il est à 1. Donc, le fait de déclarer une variable private, quand je sauvegarde, si je retourne sur Unity, donc au niveau de mon script, vous voyez, j'ai mon script ici avec le nom du script. Et j'ai absolument rien d'autre. Donc là, j'ai déclaré des variables private, donc du coup, il n'y a rien qui apparaît ici. Si je retourne ici et que je la déclare en public, donc j'ai déclaré mon player speed en public en lui mettant une vitesse de 1 par défaut. Je sauvegarde. Une mise à jour se fait. Ah, alors j'ai une erreur, oui, c'est vrai que le nom de contrôleur n'existe pas, donc mon script se met pas à jour. Alors ce qu'on va faire, je vous parlais tout à l'heure qu'on avait une notion de contrôleur que l'on va faire bouger sur notre personnage, donc on va le rajouter pour juste lever l'erreur. Donc comme mon personnage il va être soumis à un contrôleur, donc un contrôleur c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est le joystick, la souris ou autre, on va rajouter ce composant contrôleur sur le personnage pour pouvoir justement le faire bouger en fonction du contrôleur. Donc, je vais rajouter le composant caractère contrôleur. Voilà, on le laisse tel quel par défaut. Et je vais sauvegarder. Et donc sur mon script ici, contrôleur, eh bien, je vais ni plus ni moins que le déclarer ici. Donc, on crée une variable contrôleur. Donc ça va être une variable de type caractère contrôleur. Donc la variable caractère contrôleur, en fait, c'est ce que nous avons rajouté ici. Vous voyez, caractère contrôleur. C'est elle qui va nous permettre donc de faire, de récupérer, de trapper les touches clavier ou les touches ou la souris ou le joystick. Donc on a déclaré un caractère contrôleur ici, et dans la méthode start, on va aller le chercher. Donc on va dire que notre contrôleur c'est quoi? Et bien, pour aller chercher un objet sur lequel un composant qu'on a mis au niveau de notre objet, c'est une méthode qui s'appelle GameObject. Et on va faire un getComponent. Et on va demander quel type de composant on veut aller chercher. Et nous, on va aller chercher un caractère contrôleur. Voilà. On sauvegarde. Et voilà, mon player speed est arrivé ici, il est par défaut à 1. Donc l'avantage de mettre la propriété en public, c'est que je pourrais ici changer, voilà, je veux qu'il aille plus vite, je veux qu'il aille beaucoup plus vite, etc., etc. Donc ça, on le verra tout à l'heure. Donc vous voyez les composants ici, les composants de type transform, la capsule, le mesh renderer et tout, etc., etc. Et bien, sous Visual Studio, le fait de faire un getComponent en typant que l'on recherche va nous permettre de récupérer directement l'objet sur lequel on veut travailler.
Donc voilà, donc là j'ai fait bouger mon contrôleur, et donc du coup, ben, on va aller tester ce qui se passe ici. Alors, je clique sur Main Camera, donc vous voyez ma caméra, vous avez une visualisation de la caméra ici, et donc ça me permet un peu de me rapprocher et de mettre le focus sur ce que je veux voir. Donc on va l'orienter comme ça, et on va exécuter l'application. Donc là, j'ai lancé mon objet, donc je me retrouve avec mon sol et mon cube. Et vous voyez là, quand je touche les éléments de mon clavier, ben, je fais avancer mon personnage. C'est exactement ce que l'on recherche. Hop, je stoppe. Alors, notre personnage, il repose sur un sol. Donc, je pourrais très bien le mettre comme ça dans le sol, ce qui n'est pas très pratique. Je pourrais le mettre un peu en haut. Donc, du coup, si je relance le projet, ben, vous voyez, j'ai bien mon personnage qui bouge, mais qui flotte. Et ça, dans la vie, au moins d'être dans l'espace, si vous faites un jeu dans l'espace, ça, dans la vie réelle, ça marche pas comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va juste rajouter dans notre script une vélocité. Une vélocité à notre personnage, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un poids qui va être soumis à la gravité, qui va faire que notre personnage, il va se mettre bien sur le sol et il va être soumis exactement comme nous à la gravité, comme si on était sur Terre. Alors, pour cela, je retourne sur Visual Studio. Et donc, ben, on va déclarer une nouvelle variable qu'on va appeler Gravity, qui va simuler en fait la gravité. Pardon, c'est un float aussi, ça s'appelle Gravity. Et donc, si vous avez pas séché les cours de physique au collège, la gravité sur la planète Terre, elle est à 9,8. Donc voilà, et je vais rajouter aussi une nouvelle variable, petit vecteur 3, qui va donc représenter la vélocité de notre personnage. Donc je vais l'appeler Velocity. Et voilà. Donc du coup, notre partie pour déplacer le personnage, donc je le marque ici en commentaire, ça c'est la partie déplacement. Elle est faite, et là on va faire la partie vélocité. Donc la partie vélocité, elle, qu'est-ce que c'est? Ben, ça va être juste ni plus ni moins l'axe des Y, donc de haut en bas, où on va dire, ben, tant qu'on a notre objet qui flotte dans l'air, on applique une gravité jusqu'à ce qu'elle rencontre le sol. Donc le sol, lui, il est matérialisé par ce qu'on appelle des colliders, donc qui sont des blocs de collision qui empêchera le personnage de passer à travers. Ça sera exactement la même chose quand vous allez aussi arriver sur un mur, pour pas que votre personnage bute sur le mur, et bien, vous allez avoir des colliders qui l'empêchent directement de traverser le mur. Là aussi, les colliders sont des composants que vous pouvez mettre sur des objets ou pas, en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez avoir une notion de vitre que vous pouvez traverser, vous ne mettrez pas de collider, justement. Donc, je vais prendre moi mon objet vélocité, que je vais calculer ici. Donc, vélocité, je vais dire à quoi? Donc, la vélocité, elle va s'appliquer sur l'axe des Y uniquement. Et donc, en gros, c'est quoi? Je vais dire, ben, tant que tu appliques la gravité jusqu'à ce que tu te retrouves collé directement sur donc, un objet qui a un collider. Donc, mon velocity.y, lui, il va être égal à quoi? Ben, il va être égal à la gravité, tout simplement, donc gravity, que l'on multiplie par notre fameuse constante time delta de rafraîchissement. Et donc on le fera tout le temps en fait. On va dire tant que en gros, notre personnage est toujours collé au sol. Comme ça, si l'objet est en pente, eh bien, il va suivre la pente. Si ça monte, pareil, il va pouvoir, monter son axe des Y. Voilà. Et donc du coup, on va appliquer cette transformation sur notre contrôleur. En fait, je vais récupérer le contrôleur.move ici. Voilà, donc le contrôleur.move, il va bouger comment? Eh bien, il va bouger de la vélocité. Je multiplie le time.delta. Et voilà. Donc là, maintenant, on a mis en place notre vélocité. Donc je sauvegarde. Et je relance.
Et voilà, notre personnage, il a une vélocité, et il est bien sûr maintenant sur le sol. Donc si je déborde, ouah, et voilà, il tombe. Donc ce qui est normal. Voilà, donc là on a mis en place notre personnage, on a mis en place notre sol. Donc vous voyez, on a créé déjà pas mal d'éléments qui nous permettent d'initialiser un petit jeu. Bon, c'est un peu pauvre, on n'a pas mis de couche de peinture, donc ce qu'on va faire, on va mettre juste une couche de peinture pour avoir quelque chose d'un peu plus sexy et plus sympa visuellement. Donc pour cela, il existe, je vous disais en début de vidéo, il existe pas mal de stores, d'assets sur les stores qui sont gratuits, qui vous permettent d'avoir un environnement typé sur ce que vous aimez. Moi je vais aller donc dans Windows, et vous avez l'Asset Store ici. Et quand vous cliquez, donc, il va vous ouvrir le store d'Unity. Donc ici, vous pouvez chercher directement des stores par rapport à des mots-clés. Vous avez des stores classés en 3D, 2D, des add-ons, etc. Donc nous, on va se rendre en 3D. Vous avez tout un élément de filtrage sur la droite. Donc si vous voulez des assets gratuits, vous voyez, il y en a plus de 3000. Vous cliquez ici. Et voilà, et vous retrouvez avec pas mal de choses. Vous pouvez aussi filtrer sur ce que vous voulez au niveau des 3D, de la végétation, des véhicules, des environnements, etc. Donc nous, on va mettre environnement. Voilà, donc vous avez des forêts, sortes de terrain un peu post-apocalyptique, etc. Vous avez aussi des choses plutôt sympas. Voilà, là, je vais cliquer sur lui. Vous voyez, donc vous pouvez faire quand même des trucs plutôt jolis. Typé Minecraft, etc., etc. Donc là, ben, je vous laisse récupérer le store qui vous fait plaisir, hein, parce que nous, ce qu'on fait, ça s'applique, c'est indépendant du store que vous allez choisir. C'est vraiment le store, c'est le store, pardon. L'asset que vous allez utiliser représente votre univers graphique. Et nous, ce que l'on a mis en place, ce sont des objets 3D qui serviront dans cet univers graphique et qui sont donc indépendants de ce que vous allez choisir. Donc, je vous laisse choisir l'asset que vous voulez. Moi, je vais faire de même de mon côté. Donc, moi, j'ai récupéré un asset typé un peu Minecraft. Euh, Focus sur my asset. Voilà, donc là, j'ai pas mal d'assets. Donc, moi, je vais récupérer Polygon City. Voilà, qui est un asset un peu cubique, assez simple et plutôt joli, je trouve. Bon, donc là aussi, les goûts et les couleurs. Je vous laisse le choix de choisir celui qui vous convient. Donc je l'importe. Donc là aussi, suivant les assets que vous allez récupérer, vous avez plus ou moins de délai sur l'importation. Vous avez des assets qui font plusieurs gigas de données. Voilà, donc là j'ai fait mon import. Du coup, je peux fermer le store. Donc je reviens sur ma scène et maintenant au niveau de mes assets ici, en bas à gauche, vous avez donc l'asset que j'ai téléchargé avec pas mal de choses. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être dans les préfabs, pardon, mais d'avoir un petit peu tout ce que l'on peut, tout ce que l'on dispose, pardon, comme type d'asset. Vous voyez, si je sélectionne par exemple les buildings, je ne sais pas si on le voit bien, mais en gros, voilà, vous avez des bâtiments. Donc je peux en prendre un. Bon, vous voyez, vous vous retrouvez avec un bâtiment qui est déjà tout prêt, plutôt joli. Hop. Dans les environnements, là aussi je vous l'agrandis, vous retrouvez voilà, avec des routes, des arbres, des trottoirs, etc., etc. Et donc justement, c'est ça qui va nous permettre de rendre notre environnement un peu plus sympa. Donc je vais supprimer mon sol qui ne servait à rien à part juste avoir le collider pour empêcher notre bonhomme de passer à travers, hein, de tomber indéfiniment. Donc je supprime notre sol. Et donc là, on va créer un petit parc avec de la pelouse. Donc vous voyez, j'ai ici ma pelouse.
Donc, un peu, donc voilà, c'est un bout de carré vert qui par défaut, ben, un collider donc, va permettre justement à notre personnage de pouvoir pas tomber indéfiniment. Donc je vais juste resetter la position, voilà, pour qu'il soit prêt. Et du coup, donc, je vais pouvoir la dupliquer. Donc avec CTRL D, je duplique, et vous voyez, et je peux comme ça créer des morceaux de pelouse. Et donc en fait, comme un puzzle, ben, mettre mes éléments. Je pourrais aussi agrandir ma pelouse hein, pour avoir le sol. Mais je vous montre pourquoi je fais ça, parce que nous, on va changer après les éléments. Là, je vous montre rapidement juste, hop, un carré de pelouse. Est-ce que je suis bien? Voilà, là j'ai créé mon carré de pelouse et on réexécute. Et voilà, et notre joueur, notre player, il est maintenant sur la pelouse et il marche toujours. Alors, bon, le but c'est quand même de rendre l'univers un peu réaliste. Donc, vous voyez, j'ai des éléments un peu plus sympas aussi, avec des chemins. Donc, bon, on va essayer de faire un chemin. Hein. On va, hop, je vais récupérer cet élément. On le met en vue comme ça. Et donc, on va faire un tracé. Je vais mettre celui-là. Donc là, j'ai un croisement. Et on va faire le croisement à ce niveau ici. Sauf que vous voyez, mon objet, il n'est pas dans le bon sens. Donc vous avez la notion de rotation sur l'axe des Y, hein, bien sûr, qui va nous permettre de le rendre hop, dans le bon sens. Voilà, comme ça on aura l'entrée du parc. Là, on va remettre le virage. Donc pareil, le virage, hein, on va le faire tourner, donc moins 90 du coup. C'est un petit décalage, oui, je vais, comme d'habitude, resetter qu'il soit sur le bon axe. Moins 90, on a dit. Et on le positionne. Voilà, donc là j'ai l'entrée de notre parc et faire une deuxième sortie. Hop, voilà, un chemin. Et le virage. Oui, le virage, ici, ça je supprime. Effectue la rotation. Non, 90. Non, on fait du 180. Voilà. Et voilà, on a un petit parc, c'est un peu plus sympa. Je relance. Et voilà, donc on a notre perso qui évolue dans le parc. Bon, bah après, vous pouvez rajouter, on a des arbres, hein, on peut rajouter des arbres. Sympa. Hop, on va mettre là. Vous pouvez jouer sur la rotation des arbres. Vous voyez en plus qu'on a une lumière, donc les ombres sont automatiquement placées. On a des bancs aussi. Les bancs, ils sont, chez moi, ils sont ici. Donc, vous voyez, j'ai pas mal d'objets, des parcs-mètres, des bancs, des morceaux de tuyaux, des chaises, etc. Donc c'est bon, ça permet de rendre vraiment
notre univers plus réaliste, hein. Donc on va le tourner. Bon, ici, on va le dupliquer. Mettre ici. Voilà. Et puis on va terminer juste avec des murs autour de notre parc. Vous voyez, j'ai fait gris là. On va faire une rotation. Bon, voilà, donc là vous avez compris le principe. Et ces deux-là. Mal collé à un mur. On a un petit décalage. On est bon. Là, il n'est pas bon. Hop. Il va pas. Là. Et donc, pareil, je prends les deux murs ici, faire notre fermeture. D'ailleurs, je vais fermer là-bas pour le chemin. Je le réouvre. Et on va mettre les piliers. Et ça va terminer notre petit parc. Donc voilà, hop, il y a un pilier. On fera l'angle. Vous pouvez vous aider de la grille hein, aussi pour les positionner. Allez, plus que deux. Et voilà. Donc, vous voyez, en 4-5 minutes, on a créé notre petit parc. Donc du coup, notre personnage qui flotte là, on va le mettre sur un chemin à peu près. Voilà. Je clique sur Play. Et voilà, vous avez notre personnage qui se balade dans le parc. Et donc, si je vais sur le banc, vous voyez, boum, hop, je peux pas passer. Hein. J'ai bien mes colliders qui m'empêchent de tomber. Donc, vous vous rappelez, je vous disais que là, on pouvait faire varier la vitesse de notre personnage. Donc, ici, il est à 2. Si je veux aller plus vite, je clique sur 4. Je reviens sur la scène. Et là, vous voyez, j'avance beaucoup plus vite. Voilà, donc bah, c'est tout pour cette première partie de vidéo. Donc, elle nous a permis de voir avec un petit script C# comment faire bouger un objet 3D. On a vu plus d'Unity sur la création d'un décor. Ce qu'on verra dans la deuxième partie, c'est que l'on va transformer notre personnage, cette grosse bouboule là, façon cachée, on va le transformer en un vrai personnage, hein, puisque dans ce que j'ai téléchargé, j'ai des personnages. Hop, vous voyez, on va donc avoir un personnage qui va être beaucoup plus sympathique. On va aussi voir comment animer ce personnage, parce que bon, mais là il a les bras
hanter et tout, nous, on va le rendre vraiment plus dynamique et le faire marcher. C'est-à-dire, il va marcher quand il avancera en vitesse normale. Il courra, donc il va avoir un mouvement de course quand on le fera accélérer. Donc ça aussi, on va le voir. Et ensuite, comme on veut un jet en 3D avec vue en troisième personnage par derrière, on verra comment accrocher la caméra derrière ce personnage pour le suivre dans le parc en temps réel. Et donc la caméra va toujours le suivre par derrière et elle va naviguer en même temps que lui pour avoir une impression un peu plus immersive. Voilà, donc c'est tout pour la première partie. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le format de vidéo, sur ce que vous voulez voir. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à cliquer sur la cloche pour les notifications. Et moi, je vous dis à très vite.